Salut les mecs, me voici de retour de vacances, de retour à Bruxelles pour le concert de Chester Friends qui était ce soir à la rotonde du Botanique. 5 € la place. Donc je pensais que c'était un bon plan parce que Chester Friends c'est un groupe qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis et en Angleterre. C'est un duo, la légende urbaine raconte qu'ils se sont rencontrés lors de leurs études universitaires à Harvard et qu'ils ont commencé à jouer de la musique. Ça a plutôt marché pas mal pour eux puisqu'ils sont actuellement produits par Pharrell Williams, donc producteur et rappeur américain. Donc ouais, ça cartonne partout et en Belgique c'est encore assez discret. Donc ils étaient en concert à 5 € à la rotonde du Botanique. Et ça s'annonçait plutôt bien. Le temps était beau, l'ambiance sympathique, la scène était moyennement remplie, il y avait une centaine de personnes. Sur le stand, ils vendaient des t-shirts et des CD, notamment leur album, qui est sur album très intéressant, pour 5 €. Alors ça c'est vraiment assez exceptionnel. 5 € un tout nouvel album et 10 € le t-shirt. Donc ça s'annonçait plutôt bien. Pas de première partie, ça devient une habitude de Botanique. Donc le concert commence à 20h20. C'était assez intéressant dans la scène puisque les premiers rangs étaient occupés par beaucoup de personnes anglophones qui connaissaient le groupe, qui étaient relativement motivées, qui s'attendaient à ce concert. Donc elles occupaient les premières places et le reste, on pouvait s'installer tranquillement dans la rotonde, ce qui était très sympathique. Par contre, j'ai vite déchanté parce que c'était extrêmement mauvais. J'ai fait un tas de concerts dans ma vie et j'ai fait un tas de concerts très mauvais. Les derniers, c'était les Teenagers par exemple. Il y avait I Was a Cub Scout que j'attendais pas mal aussi, qui sortaient leur premier album et qui m'ont super déçu en concert à l'enceinte Belgique. Depuis, j'écoute plus du tout leur album. Et voilà, ici ce sera certainement le cas. Ces gars tournent partout dans le monde. Ils ont une tournée américaine assez impressionnante puisque Blink-182 les a choisis pour faire les premières parties de leur grand retour cet été aux États-Unis. Ils cartonnent et c'est extrêmement mauvais. Surtout, n'allez pas les voir. Alors déjà, le son était pourri. Pourri, pas du tout au point. Il était beaucoup trop fort. Certainement pour masquer, pour camoufler les mauvaises notes, tout simplement. C'est une technique qui est souvent utilisée. Ces mecs ne savent pas très bien jouer. Ils sont à 5 sur scène, je pense. On voit surtout le chanteur, puisqu'il n'y a pas d'instrument qui occupe la scène, qui fait le grand show à l'américaine, qui fait taper le public des mains, qui les invite à chanter, qui discute toujours avec eux, qui les cherche. Mais voilà, c'est bien, il y a de la présence, mais il n'y a rien derrière. Leur musique vaut pas la peine, donc le son était mauvais, tout le reste aussi. Leur propos était mauvais. Et cerise sur le gâteau, le concert a duré seulement 30 minutes. Donc voilà, très mauvais, n'allez surtout pas les voir. À la limite, achetez leur CD. Sur CD, ça reste assez sympa, vous l'écoutez en arrière-plan. 5 €, c'est un bon prix, mais ça vaut pas beaucoup plus. Et voilà, le reste, j'ai pris ma caméra avec. Quelques vidéos live vous attendent, donc vous pouvez vous faire une idée de ce qu'était le concert. Voilà, j'ai détesté, surtout n'allez pas voir Chester Friends.